Hello hello, je suis ravie de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. Comme vous l'avez vu, on est dans un thème de Noël. À l'heure où je filme cette vidéo est pré-filmée, puisque vous allez la voir facilement dans plus d'un mois. Mais moi, je prends de l'avance les amis, pour pouvoir vous proposer un peu plus de contenu au mois de décembre. Bref, sans plus tarder, on commence tout de suite parce qu'après je pars travailler. On va filmer un make-up de Noël, tout simplement. J'avais très envie de vous filmer plusieurs make-up cette année pour vous proposer plusieurs choix de make-up pour vos fêtes de fin d'année. On va commencer sans plus tarder du coup avec un petit make-up tout simple pour les fêtes. Voilà, c'est pas quelque chose de hyper extravagant, je vais pas vous sortir 20 000 paillettes etc. Non, je vous propose juste un joli make-up assez brillant et shiny of course, évidemment puisqu'on parle de make-up de fête. Donc écoutez, c'est parti. On va utiliser pour ce make-up la Nude Light d'Huda Beauty. Voilà, j'avais très envie de vous faire un make-up de fête avec. Si vous avez envie de voir mon avis, enfin mon comparatif et mon avis sur cette palette par rapport à la Nude, la grande palette d'Huda Beauty, je vous mets le petit lien juste ici ou juste là, je ne sais jamais. Voilà, pour pouvoir voir ma revue que je vous ai postée maintenant il y a un petit moment. Les amis, petit changement de décor et comme vous le voyez, changement de tenue et de tête puisqu'on est bien plus tard qu'au moment où je vous ai filmé cette vidéo. En effet, j'ai commencé le montage hier soir et je me suis rendu compte évidemment que mes rushs du teint, en fait, de tout le moment où j'ai fait le teint, étaient flous. Voilà, j'adore ma vie, c'est pas grave. Du coup, je vous retrouve maintenant pour vous refilmer le teint. J'ai regardé ce que j'avais exactement utilisé dans la vidéo, on va le refaire ensemble. Et quand on aura fait ça, je vous laisserai avec le make-up des yeux. Les rushs du make-up des yeux n'étaient pas flous, heureusement pour moi. Donc voilà, c'est parti, on commence tout de suite, du coup, sans plus attendre. Je vais prendre donc, comme dans la vidéo, ma base de chez Milk, mon blur stick, que vous avez déjà vu sur ma chaîne, puisque je vous en ai fait une première impression. Je vous mets la vidéo dans le petit, hein, si jamais ça vous intéresse. Elle commence à se vider déjà, cette base, parce qu'on l'aime beaucoup avec Morgane, on est deux à l'utiliser. J'ai filmé d'autres make-up de Noël, du coup j'ai regardé tous les rushs en me disant non c'est mort si je dois tout refaire tout le temps. Et à chaque fois, je sais pas pourquoi, à ce niveau-là, du coup quand je vous rapproche un peu mais pas complètement, et mon appareil il refuse de faire le focus et résultat j'ai un autre make-up, une autre partie teint qui est floue. Voilà, donc je vais recommencer également. Voilà, donc maintenant que j'ai appliqué ma base de chez Milk, on va tout de suite passer au fond de teint. Vous allez me dire, as-tu acheté un fond de teint Anastasia qui n'existe pas? Absolument pas. Tout simplement, mon fond de teint de chez Charlotte Tilbury, comme vous l'aviez vu, il me semble dans une autre vidéo, j'avais réussi à le faire tomber et à le casser. Voilà, encore une fois, j'adore ma vie, hein. Elisa la Poissarde, hein, à savoir. Bref, donc j'ai tout simplement pris ma Deep Brow en fait qui était quasiment vide, je l'ai nettoyé, j'ai mis le fond de teint à l'intérieur. Voilà, ça me permet de le garder à l'abri de l'air en fait tout simplement. Hop, donc je l'applique comme ça. Et après je l'étale au Beauty Blender. Ensuite on passe à l'anti-cerne. Je vais prendre comme d'habitude mon Shape Tape de chez Tarte. Je m'attaque ensuite tout de suite aux poudres. Je vais poudrer le contour de mes yeux avec la poudre de chez MAC, la Studio Fix Perfecting Powder. C'est celle-ci, hop, voilà que j'utilise tout le temps. Alors j'ai juste fait une petite erreur, j'ai maquillé ma paupière mobile. Dans la vidéo, sachez que je ne l'aurais pas fait avant d'appliquer ma base Anastasia, mon primer. Mais là, comme je vais au boulot juste après, j'unifie le tout quoi si vous voulez. Mais quand je mets mon primer ABH, j'évite de le faire parce que sinon ça crée un surplus de matière entre guillemets, inutile quoi finalement. Je viens ensuite appliquer ma poudre de chez Fenty, la Pro Filter en teinte Butter, comme d'habitude que j'adore. Et je viens l'appliquer à l'aide de ma houppette de chez Laura Mercier. Je viens ensuite prendre un pinceau poudre, celui-là c'est un de chez Elsa Makeup. Et hop, j'enlève tout simplement l'excédent. Si vous entendez des petits bruits derrière, c'est Georges qui joue avec sa bouteille. Qui d'ailleurs m'a rendu chèvre ce matin parce qu'il a mangé mes lunettes. J'adore. Il est mignon en vidéo, hein, mais faut vivre avec, je vous le dis. Ok, maintenant j'en suis là, je viens prendre ma palette de chez Hourglass que j'ai acheté l'année dernière, c'était l'édition de fête. C'est la Ambient Lighting Edit volume 4. Et je viens prendre dans cette palette le bronzer qui est juste ici, je sais pas si vous allez bien le voir. Je prends un pinceau de chez Elsa Makeup, hop, mon pinceau bronzer que j'adore. Bon, vu que c'est un make-up assez simple de fête, je fais un teint relativement soft, hein, je me lance pas dans un gros contouring, etc. Ensuite, je viens prendre un pinceau blush, toujours de Elsa Makeup, et je viens prendre le blush violet juste ici. Moi, j'y vais toujours assez doucement avec le blush,
Tout simplement parce que comme j'ai beaucoup de rougeur et de boutons au niveau de mes joues, voilà, ça a tendance à plutôt les accentuer que d'avoir un joli rendu bonne mine chez moi. N'hésitez pas, si vous avez la chance d'avoir une jolie peau, à en mettre un petit peu plus. C'est magnifique, le blush ça donne vraiment bonne mine. Ok, on passe maintenant à l'highlighter et je viens prendre dans un premier temps mon highlighter liquide de chez Becca en teinte opale. Hop, comme ça, et j'estompe au doigt. Et enfin pour terminer, j'applique mon highlighter de chez MAC que j'adore en ce moment, c'est la teinte Show Gold. C'est un holographique en fait rose et doré, je sais pas si vous allez bien le voir. Et voilà, je l'applique par-dessus l'highlighter liquide que je viens d'appliquer. Donc j'hésite pas à en mettre la dose, puisque c'est quand même un make-up de fête, même si j'en mets quasiment tout le temps la dose. Et disons que là on a encore moins peur de shiner. Légèrement sur le bout de mon nez. Écoutez les amis, voilà pour le teint que j'avais fait dans cette vidéo, vous avez vu les étapes. Je vous laisse maintenant avec la suite de la vidéo et le make-up des yeux. Ok, c'est parti, on va pouvoir commencer tout de suite le make-up des yeux. Dans un premier temps, je vais venir mettre ma base de chez Anastasia, le Ace Primer de chez Anastasia. J'en applique vraiment très peu, honnêtement. Il en faut vraiment très peu. Je l'applique au doigt, parce que je trouve que ça se fond mieux en fait avec ma peau. Vous pouvez l'appliquer au pinceau, honnêtement ça fonctionne aussi. Alors, dans un premier temps, je vais venir prendre un pinceau 230 de chez Zoeva et je vais venir prendre ce fard juste ici, celui-là, et je vais l'appliquer en creux de paupière tout simplement. Voilà, je le pose ici un peu en forme de V. Ensuite, je vais venir prendre un pinceau un peu plus fluffy, je vais venir prendre un 231 et je vais venir prendre ce fard rose pâle juste ici. Je vais le mélanger un petit peu, l'appliquer juste ici. Maintenant que j'en suis là, je vais venir prendre ce petit pinceau de chez Anastasia côté plat comme d'habitude. Je vais venir appliquer ce fard marron, juste là le plus foncé de la palette. Alors je vais venir l'appliquer ici en fin de creux de paupière. Enfin jusqu'au milieu on va dire du creux. Et hop. Je garde la forme de V. Et je viens également en mettre juste ici, au coin interne. Ma caméra a coupé tout simplement parce que j'avais plus de place dans ma carte mémoire. J'en ai profité pour faire mes sourcils en attendant. On reprend le make-up des yeux là où on l'avait laissé. Je viens reprendre un pinceau 230, le même de chez Zoeva. Je viens reprendre ce fard là que j'avais tout à l'heure. Et je vais juste le réintensifier un petit peu au niveau de mon creux. Maintenant que j'ai fait ça, je viens prendre ce petit pinceau plat précis et je viens reprendre le fard rose. Je vais venir mettre de la base en fait là où je n'ai pas mis de fard. Je vais venir prendre ce fard clair holographique qui est magnifique. Je viens reprendre le pinceau de mon fard marron et je vais venir essayer d'estomper pour pas que ça fasse une base. Je vais prendre ce pinceau de chez Elsa Makeup. Hop, je prends le fard marron clair juste ici. Et ensuite je viens prendre un pinceau, ce pinceau précis. Je viens reprendre mon fard marron. Je vais venir prendre ce fard juste ici avec mon petit doigt. Et je vais l'appliquer très légèrement. Et ensuite quand j'ai fait ça, je viens prendre un tout petit pinceau comme ceci. Je viens reprendre ce fard là holographique et je viens le mettre ici en coin interne. Hop, pour ma touche lumière. Hors caméra, je vais venir me faire un liner. Je vais utiliser le Too Faced, le Stretch Marker. Et je vais venir appliquer mes faux cils magnétiques tout simplement. Voilà, je fais ça hors caméra, comme ça va plus vite. Et on se retrouve nous pour le rouge à lèvres. Ok les amis, voilà, j'ai appliqué le mascara, les faux cils, le liner et le crayon noir. Je vais appliquer tout simplement le Brixton de chez Anastasia Beverly Hills qui est un marron un peu chaud et je pense que ça peut bien aller avec ce make-up. Ok les amis, voilà pour le résultat du make-up, j'espère qu'il vous plaît. C'est plutôt un make-up entre guillemets simple pour les fêtes, on est d'accord, mais je trouvais sympa de vous proposer aussi un make-up un peu plus facile à réaliser, un peu plus simple que les make-up de fête bien chargés que j'ai l'habitude de vous montrer sur ma chaîne, et je trouve que cette petite palette s'y prêtait pas mal en fait. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en tout cas. Moi je vous retrouve très vite dans une prochaine vidéo. Si c'est pas encore fait, n'hésitez pas à vous abonner et à liker la vidéo si elle vous a plu. Nous on se retrouve très vite. Bonne période de préparatifs de Noël. Bye.